on a constaté que dans la plupart des pays en développement, il y a une faiblesse. On n'a pas de données sur le monde agricole. La FAO a sollicité les bailleurs de fonds pour aider à développer les compétences à collecter les données, en fait d'avoir des données réelles sur le secteur agricole. Parce que vous savez que le secteur agricole et rural est très important au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la nutrition et aussi au niveau de son impact sur l'environnement et les sujets d'actualité des changements climatiques. Donc on doit avoir des données qui sont à jour et qui sont fiables. D'abord, nous avons eu une formation approfondie sur les procédures d'échantillonnage et d'estimation pour les enquêtes agricoles, c'est-à-dire le concept d'échantillon, le calcul de la taille de l'échantillon, les allocations et la stratification et les procédures de sélection de l'échantillon. Il faut dire que cette formation nous permet dès à présent d'améliorer la qualité de nos travaux sur le terrain en matière d'enquête agricole. La collecte, les procédures de collecte seront améliorées ainsi que l'analyse des résultats. Une telle formation est indispensable pour les gens du secteur du développement rural et agricole. En effet, pour ce secteur, on a besoin de données qui sont fiables et qui sont à jour. Or, pour les avoir, il faut faire un recensement. L'objectif est d'avoir des cadres capables de collecter des données régulièrement sans l'assistance étrangère. Donc, ils sont sur place, sans avoir recours aux agents extérieurs. On a eu différents modules à développer, notamment sur la manière de sélectionner les individus ou les ménages à interviewer, parce qu'on ne doit pas faire la totalité. Et maintenant, on est en train de regarder comment faire ces estimations. Il s'agit donc d'une formation qui repose sur les fondamentaux liés à l'échantillonnage, comment mettre en œuvre un plan d'échantillonnage dans une enquête agricole. Pour ce faire, on a besoin d'être outillé sur les techniques statistiques de mise en œuvre pour la collecte de ces données-là. Donc, c'est la raison principale qui nous a amené à cette formation. En tant que cadre du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, cette formation nous permettra de faire plus des enquêtes probabilistes. Parce qu'avant, on faisait des enquêtes de manière raisonnée. Au niveau de la pêche, je pense qu'avec cette formation, les données seront plus fiables et on pourra éviter le maximum d'erreurs. Nous remercions la FAO et le gouvernement togolais de nous avoir permis d'avoir cette formation. Cette formation nous a mis encore à un niveau plus performant pour les enquêtes agricoles et l'analyse des résultats de ces enquêtes-là.